Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 30 mai 2025. On fera un point Bitcoin, Ethereum, on parlera des expirations sur les options du Bitcoin. Pour la prochaine vidéo, vous avez choisi l'analyse de BNB. Je remets du coup en jeu AI XBT contre Virtual. C'est à vous de choisir. Le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également, notre service d'algorithme est toujours disponible, donc je vous mets à disposition gratuitement. Vous conservez 100% des gains, encore plus 3,64 R sur les stratégies SPT la semaine dernière, donc encore de très bons résultats. Les algorithmes LIM qui, eux, ont fait 35 TP, donc des résultats exceptionnels. Ici, dans les témoignages, on a Gustave qui fait 30% de rendement depuis le mois de septembre sur les algorithmes LIM. Ici, donc vous avez tous les témoignages dans le Discord. Encore une fois, pour y accéder, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien. C'est gratuit encore une fois. Pourquoi BitGet? Parce que c'est sur BitGet qu'on fait tourner les algorithmes tout simplement. Vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme et ça vous donnera également l'accès à 2 formations gratuitement. Ensuite, vous cliquez sur Obtiens nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur Rejoindre et ensuite, il y a juste à cliquer sur ce lien. Configure nos algos de trading. Il y a 4 vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. Elles sont dans l'ordre et ça vous explique absolument tout sur la configuration des algos. C'est 100% automatisé. Vous êtes des milliers à les utiliser. C'est gratuit et vous conservez 100% des gains. Alors, pour venir sur Bitcoin, donc on est dans ce petit retracement qui est en train de prendre forme. On est venu chasser tous les lots ici. Donc ça, on en parlait que c'était une possibilité de venir chasser tous les stops qui étaient en train de s'accumuler. Dans ce fair value gap, le prix y est pour le moment et ça opère un rebond. Alors c'est encore trop tôt pour dire est-ce qu'on a bottom ou autre, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est une zone qu'il faudra observer. Ok. Hier, on avait vu qu'il fallait observer le fair value gap baissier ici qui est à l'initiative de ce breaker. On est revenu le pullback et continuation baissière parce que le marché est revenu chercher ce breaker. Pour ceux qui ont vu le mentorship, vous savez que les breakers sont des zones très très pertinentes. Je vais juste retirer le FVG. On va juste garder le breaker ici. Tac, breaker bearish. Voilà, donc validation du breaker, pullback, continuation. Donc pour moi, rien de très flagrant, enfin choquant pour le moment. Ici, ce qui est intéressant de noter également, c'est que le prix perd ce fair value gap daily. Donc là, on est bel et bien dans l'optique d'aller chasser du long, de retracer. On avait vu plusieurs objectifs. Le numéro 1, c'est simplement le fair value gap H4 et les prises de stop. Donc là, quand vous regardez comme ça, vous voyez, il y a plein de stops ici. Hop, toute cette consolidation, le marché est venu récupérer les stops. Donc là, rien de dramatique, si je puis dire. Donc juste là, ok. Et tout simplement, en daily, on avait parlé aussi de ce niveau. Alors moi, j'exclus pas qu'on aille jusqu'au 104 100, voir si vraiment il y a un retracement plus profond, qu'on vienne prendre toute cette consolidation ici au niveau des 100 678, mais bon, pour l'instant, étape par étape, la zone qui m'intéresse actuellement, c'est le fair value gap ici qu'on est en train de bosser. Et si jamais ça n'arrive pas à se retourner ici, prochain point d'intérêt, 104 000, donc ce sera ce plus bas ici, 104 163 $. Comment observer si le prix se retourne? Alors, un premier signal, ça pourrait être par exemple un market structure shift ici qui prend forme, donc la cassure du dernier sommet. Ça pourrait être un signal éventuellement de contre-pied pour vendre pour aujourd'hui, vendredi, sachant qu'on a des news échos importantes. On a aujourd'hui le corps PCE. Donc si on est au-dessus des 0.1, pas très bon comme résultat. Si on est sous les 0.1, des résultats qui sont assez bons. Encore une fois, j'ai aucune idée des résultats. On n'a pas de data, on n'a pas d'outils comme Choflation qui aurait pu permettre de savoir un petit peu en avance la data. Il faudra observer. Si on a des bons résultats, ça peut être un bon vendredi. Si on a des mauvais résultats, ça peut continuer de retracer tout simplement jusqu'au prochain point d'intérêt. Ça, c'est ce qu'il faudra observer. Maintenant, d'un point de vue technique, l'idée, c'est de se dire que pour le moment, le dernier sommet descendant réel, il est là. Oups. Le dernier order block réel, il est là. Et l'idée, c'est de se dire que même si y a le market structure shift, on ne serait pas à l'abri de ce genre de price action. Okay, donc ça, il faudra observer, parce que pour le moment, on voit bel et bien qu'il y a une petite dynamique baissière qui s'est engagée en horaire. Alors, ce n'est pas du daily, c'est de l'horaire. Mais on voit que pour le moment, le marché forme un début de dynamique baissière, donc une phase de retracement. Encore une fois, quand on regarde le prix comme ça, on pourrait sans problème potentiellement aller chercher carrément le fair value gap weekly afin de purger un peu les stops des dernières semaines, afin de faire de la continuation. Enfin, pour moi, l'objectif, ça reste de faire de la continuation tant que le prix ne change vraiment pas sa dynamique daily. Pour l'instant, pour moi, la dynamique daily reste intacte. Le dernier creux est ici. On pourrait venir prendre les stops. Ça s'appelle ici faire une petite prise de liquidité avant éventuellement le prochain mouvement.
ça me paraît pas impossible. Et pour revenir sur le marché des options, en fait, on est là où on devrait être. C'est-à-dire que lui, le marché options, alors il clôture aujourd'hui 10 heures UTC de Paris, heure de Paris. Et l'idée sur les options serait de clôturer entre 105 000 et 110 000. Bizarrement, on y est. Donc on est parfaitement dans la zone où il faut clôturer d'un point de vue option. Donc là, on devrait rester entre 105 et 110. Et après l'expiration des options, c'est là que la volatilité va revenir. Puisque la prochaine échéance intéressante, ça va être celle du 27 juin. Et du côté du 27 juin, ça spécule énormément sur un Bitcoin à plus de 120 000 $. Ça ne veut pas dire qu'on sera à 120 000 $, encore une fois, mais d'un point de vue institution, il y a toujours ce biais bullish au niveau des options où ils prennent des paris à la hausse sur le prix du Bitcoin concernant le mois de juin. Donc là, c'est de se dire qu'on clôture entre 105 et 110 pour les options du 30 mai. Et ensuite, d'ici le 27 juin, il y a de gros paris qui ont été faits au-dessus des 110, 120, 130 000. Et c'est un peu sur ces objectifs que les institutions sont en train de tabler pour le moment. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ira. Hein. Ça se trouve, on a top ici. On va faire, comme en 2021, le double top et on va rentrer dans un marché baissier. C'est pas impossible. Après, pour le moment, c'est pas mon biais personnellement. Je reste plutôt dans l'optique de me dire qu'il y aura toujours une expansion du prix parce que l'histoire est en train de se répéter encore une fois. Faire value gap comblé, nouvelle jambe, faire value gap comblé, nouvelle jambe. J'ai bel et bien l'impression qu'on est à l'aube d'une nouvelle jambe haussière. Maintenant, on verra si c'est le cas ou pas, bien évidemment. Pour l'instant, on voit que sur cette baisse, il n'y a pas de faire value gap baissier daily, donc c'est pas une baisse qui est vraiment forte. On voit également sur le CME qu'on n'est pas venu prendre les stops. Alors, je ne sais pas si chez Binance, leurs futures, il y a eu une prise de liquidité. Enfin, est-ce qu'ils ont expiré ou pas encore? Non, ça va expirer fin juin. Pour moi, pareil, l'objectif des futures avant le 27 juin, l'expiration du contrat futur, ça va être d'aller chercher au moins les 116 000 $ sur ces produits futurs. Donc, je m'attends toujours à de la continuation personnellement. Voilà, c'est un peu mon biais principal de la continuation. Maintenant, oui, il y a la question du fair value gap, donc signe quand même d'un retracement un peu plus profond. Faudrait pas exclure, hein, comme je le dis, carrément une prise de liquidité sous la consolidation récente. Donc là, c'est sous les 101 000 $. Mais sinon, dans l'idée, c'est de se dire que voilà, le dernier fair value gap en weekly, il est là. On peut très bien avoir un petit tour dedans, mais l'idée, c'est quand même d'avoir de la continuation sur ce mois de juin. En tout cas, c'est mon avis personnellement pour le moment. Je suis prêt à changer d'avis vis-à-vis de ce que dessinera le prix, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Est-ce qu'il y a d'autres petits trucs? Et pareil, le fait qu'on se soit arrêté juste avant de prendre les stops sur les futures, bon, ça, pareil, j'y crois moyen. Pour moi, ça, c'est un peu comme ici. Si je devais vous donner une comparaison, attendez. Donc, vous voyez ce qu'on est en train de faire juste là. Le fait qu'on s'arrête juste avant d'aller prendre les stops. Moi, ça me rappelle un peu le mouvement qu'on a eu en octobre. Juste ici. Hop, ça, c'était les stops au-dessus de la TH. Tac. Bon, on a fait la même. On s'est arrêté juste avant. On a fait un mouvement baissier. On est venu retravailler la dernière jambe et ensuite, boum, on l'a défoncé. Pour moi, on est un peu dans le même environnement actuellement, je pense. Je pense qu'on est un peu dans un environnement assez similaire avec cette non-prise de stop juste ici. J'ai pas plus de choses à dire, je regarde rapidement en horaire. Ouais, du coup, même en cas de market structure shift, hein, la dernière jambe, il faudra observer un petit peu ce qui va se passer au sein de ces FVG. Vous voyez là, ce FVG vectoriel. Et cette zone de rechargement de short, c'est ce que je surveillerai. Si jamais ça part en breaker, bon bah let's go. Hein, si ça part en breaker, là c'est hyper bullish. Breaker en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient péter cette zone. Là, ça serait un breaker bullish et ça serait signe d'une méga continuation. Et là, ça marquerait définitivement l'inversion. Moi, je vais observer un breaker horaire pour reprendre du swing long sur BTC. Peut-être même ce breaker M15, je serais prêt à valider assez rapidement. Ça se passe mal. Parce que là, oui, on pourrait avoir le breaker également en M15. Là, on essaye d'en faire un et on en aurait deux. Ce serait, à mon avis, des premiers signaux d'inversion à prendre au sérieux, mais ce ne serait pas le signal définitif. Ce ne serait pas le signal définitif. L'idée, c'est peut-être de se dire, ok, la vraie direction, on l'aura la semaine prochaine avec l'ouverture du mois de juin. Ce serait pas déconnant. Donc, je pense que ouais, faut être encore un peu patient d'ici la semaine prochaine. Si vous attendez à l'all season, le to the moon, encore une fois, on parle pas d'all season sur cette chaîne. En tout cas, moi, c'est pas mon biais. Mon biais, c'est de me dire que tant que le prix maintient cette zone, il y a un moyen d'avoir une phase de surperformance pour les alts. Ça va être très sélectif, je pense. Ce sera pas all season, des sommets dans tous les sens. Ce serait déjà de revenir visiter les zones du 27 janvier 2025, voire les sommets de 2025 si on a un peu de momentum, mais sans plus. C'est pas du tout the moon, c'est pas all season des fois 100 comme en 2021. Personnellement, je pense pas. Maintenant, Bitcoin, pour moi, l'idée, c'est quand même de faire une nouvelle jambe de hausse au-delà des 110 000. Et donc, dans l'idée, c'est d'aller chercher des niveaux d'extension comme ceci.
pourquoi pas, au cours de l'été, sur cette fin juin. Voilà, ici serait, bon, je suis sur les futurs, c'est un peu différent, mais grosso modo, c'était combien on avait vu ensemble? Si on a une belle extension, ce serait entre une expansion du prix, pardon, ce serait des zones d'extension entre 131 000 et 145. Ça me paraît pas déconnant, honnêtement, vu comment le marché est pas super liquide, vu comment il y a peu d'intervenants, vu comment il y a un squeeze de liquidité sur les exchanges. Pour moi, il suffit de rien ici pour que ça puisse accélérer, honnêtement. Maintenant, on verra si c'est le cas ou pas. Juste avant de passer à l'Ethereum, comme vous le savez, j'ai lancé un nouvel accompagnement 100% gratuitement, 4000 € de valeur qui vous sont offertes. Vous avez l'accès au mentorship, l'accompagnement du Discord, vidéos quotidiennes, sessions de trading en replay. Vous avez absolument accès à tout ça. Pour nous rejoindre, c'est gratuit. Premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page. Il y a juste à cliquer sur ce lien, rejoindre mon accompagnement trading forex et indice. Vous avez juste à descendre un petit peu. Vous vous inscrivez sur PrimeXBT via notre lien partenaire PrimeXBT, qui est un broker qui va vous permettre de trader forex, indice, commodities avec du collatéral crypto. Personnellement, je trade beaucoup le Nasdaq avec du Bitcoin. Quand je gagne du Bitcoin. Donc c'est ça qui est intéressant. Si mon biais change sur Bitcoin, je switcherai sur du trading via USDT. Mais tant que mon biais reste aussi sur Bitcoin, je continue de trader en Bitcoin parce que je pense que le Bitcoin va s'apprécier et c'est ce qui va démultiplier les gains. Bref, vous vous inscrivez, vous faites un dépôt de minimum de 100 $, c'est votre capital de trading, il n'y a pas de frais cachés, tu déposes 200, tu conserves 200, tu veux déposer 2000 parce que ton capital c'est 2000, tu déposes 2000, tu déposes ce que tu veux. Le minimum c'est juste 200, ensuite ton dépôt tu le fais en crypto ou en carte bancaire. Tu mets ton mail, ton identifiant PrimeXBT, il se trouve juste ici en haut à droite, tu le colles dans le formulaire, tu mets ton pseudo Discord, t'as pas encore Discord, clique ici pour nous rejoindre, mets ton pseudo Discord, j'ai fait un dépôt, et ensuite tu cliques sur obtenir mon accès VIP, et dans un délai de 24 heures, tu reçois un mail qui te dit, qui t'envoie le mentorship premièrement, et aussi qui te préviendra que tu as bel et bien l'accès au salon VIP, ici Forex Indice, avec accès à toutes les discussions, etc. etc. Ok. Alors pour venir sur ETH, ici. Tac et tac. Alors, Ethereum. Bon, on avait parlé hier de la prise de stop. Un petit peu attention. Pourquoi? Parce que tout simplement, on prend les stops, mais que Bitcoin a un petit peu une galère et qu'il est un peu en train de baisser. Donc attention, puisque tant qu'on ne résout pas le fair value gap, il y a moyen de se faire rejeter, et c'est ce qui s'est passé hier. On a le rejet pour l'instant, alors rien d'extraordinaire et de dramatique. On avait parlé qu'en cas de rejet, il y aurait probablement la prise de ces stops ici, qui a initié le mouvement, mais sans plus. Pour moi, dans l'idée, pour le moment, sans plus. Je dis pas que c'est pas bearish, je dis pas que c'est pas un rejet, c'est clairement un rejet, mais je veux dire, pour moi, il n'y a rien de très inquiétant ici. Ça reste de la consolidation au niveau du marché. C'est une prise de liquidité. Donc, le marché n'arrive pas à résoudre son FVG. Donc, il se fait rejeter. On a ici la cassure du fair value gap haussier, le pullback du fair value gap baissier. Il y a un rejet juste ici qui prend forme. Et ici, on a la validation du breaker du dernier mouvement. Donc, pour moi, ça va être une zone à observer. Juste ici. Tant que Ethereum n'arrive pas à repasser ça, ça peut donner une continuation baissière. Maintenant, si ce breaker échoue, ce serait positif. En fait, c'est simple. Vous avez un breaker bearish ici. Okay, vous avez une prise de liquidité et vous avez un rejet avec un breaker. Ça peut être un modèle qui peut vraiment ramener le prix plus bas. Exemple, chasser le plus bas de la semaine actuelle. Donc, le plus bas de lundi en UTC New York. OK. Hop. Voir carrément, si jamais il y a une correction plus profonde sur les marchés, du style Bitcoin qui va sous les 100 600 $, le FVG Weekly, en gros, que Ethereum aille chercher le sien. Voilà, c'est des trucs qui sont pas impossibles du tout. Et encore une fois, je le redis, pour moi, ça changerait rien. L'idée serait de faire de la continuation. Pour moi, les dips sont des bear traps pour aller plus haut, de mon point de vue. Maintenant, l'idée, c'est est-ce qu'on va aller faire cette correction? Je n'en sais rien. Ok. Ce que j'observe, c'est comme vous, le breaker. Pour moi, si le prix maintient le breaker et fait un rejet, ok, il y a une continuation baissière claire, et le prochain point d'intérêt, c'est 2508 $. Donc si on fait ça, c'est qu'Ethereum, c'est que Bitcoin, pareil, a continué de retracer un peu plus bas, et je pense que son objectif, ce serait peut-être de venir déloger tous ces lots de consolidation ici. Maintenant, ce qui est intéressant de noter, c'est que là, on a le dernier sommet descendant qui, pour moi, pourrait devenir breaker ici. Donc c'est simple. Si le breaker baissier est respecté, continuation baissière. Au contraire, si le marché vient tout simplement casser le dernier order block, là il y a breaker block bullish. Et donc là c'est prise de liquidité, breaker block bullish, grosse probabilité de continuation haussière. Et là à ce moment-là, c'est pour moi, c'est rapidement s'affranchir du fair value gap daily
et aller chercher la prochaine zone d'intérêt, 2919 $. Donc court terme, toujours un biais bearish tant que le marché maintient le breaker bearish. Ok, parce qu'il y a vraiment de quoi faire de la continuation baissière hein, jusqu'au 2508, voire encore plus bas derrière, ça on verra bien. Ou alors, si le breaker bullish se forme, là on repasse sur un biais haussier. Et l'idée c'est d'aller chercher, de mon point de vue, au-dessus des 2790 et derrière au-dessus des 2860 et surtout au-dessus des 2919. Ça, je vais le mettre en 2 pixels parce que c'est ça le niveau important ici. Donc, j'ai pas plus de choses à dire. Observez bien aujourd'hui cette zone de breaker parce que là, il y a quand même prise de liquidité, displacement, breaker. Ça peut vraiment être le début hein, d'un retracement plus profond. Peut-être même sous ces derniers lots ici, c'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. Mais en tout cas, voilà, moi je vais observer ces deux choses-là. Je garde un biais bearish vraiment court. Je parle de court terme, hein, je parle pas de moyen terme. Pour moi, l'idée, encore une fois, c'est sur Ethereum d'aller au-dessus des 2900, 3200. Je pense qu'on ira au cours du mois de juin. Maintenant, l'idée, c'est est-ce qu'on y va maintenant ou est-ce qu'avant, on fait une petite frayeur avant d'y aller? Moi, ça m'arrangerait énormément. J'en ai déjà parlé. Pour moi, ce serait un trade hyper intéressant à prendre pour jouer de la continuation. Maintenant, c'est pas certain que le marché offre ce genre de mouvement. Ça, c'est ce qu'il faudra observer. Et ce que j'allais dire de plus, c'est que tout simplement, en horaire, voilà, le breaker maintenu, biais bearish, breaker bullish, ok. Je repasse sur un biais haussier court terme pour aller déloger ce sommet et aller plus haut. Et ça, pour moi, ce serait le signal d'une continuation. Vous avez toutes les informations, il n'y a plus qu'à attendre de voir le prix. Bien sûr, les datas aujourd'hui au niveau du corps PCE, mais pour être honnête, je pense vraiment que la volatilité reviendra la semaine prochaine. Je pense pas, enfin, on peut avoir la volatilité aujourd'hui avec les news éco, hein, mais je pense que la vraie volatile, elle reviendra la semaine prochaine parce que là, on va avoir la clôture mensuelle demain. Ensuite, après-demain, on a l'ouverture du mois, etc. Donc en début de mois, il y a souvent des prises de liquidité assez importantes avant d'initier le mouvement du mois. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, que personnellement, ça ne m'étonnerait pas. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner, ce n'est pas dit, à mettre un petit commentaire. Également, je vous rappelle, vous avez la possibilité de rejoindre mon école Le Trading, c'est le premier lien en commentaire épinglé. C'est le seul abonnement payant que je propose parce que vous avez accès à la formation la plus complète. 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z. On apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, analyse fondamentale, création de stratégie, développement de profil, développement de plan. Vous avez les 8 modules juste ici. Ensuite, vous avez un accès exclusif au Discord dans la partie école pour poser toutes vos questions, avoir accès aux analyses en direct privé tous les jours du lundi au vendredi à partir de 9 h du matin, heure de Paris. J'analyse vos coins, je réponds à vos questions, on trouve des opportunités ensemble. Je vous parle de mon exposition personnelle sur le marché. Également, vous avez accès, comme je l'ai dit, à la vidéo, à la formation, tout simplement. Pour nous rejoindre, c'est simple, c'est juste ici, rejoindre mon école de trading. Les prix sont de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois si vous le souhaitez, qui sont encore moins chères. Si je devais donner une valeur à l'école, ce serait plus de 5 000 € vu tout le contenu qu'on propose. Vous avez également les témoignages des membres pour vous faire une petite idée avant de nous rejoindre. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Si vous voulez vous former, vous serez au bon endroit. Je m'arrête ici. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de BNB. À tout à l'heure. Ciao, ciao.